sur place. Et je résistais un peu à cette pression, et je l'ai vécu quand même comme une chape. Et cela explique le fait que, je veux dire, c'est sans regret. En 1947, j'ai envisagé de quitter ce pays, avant, comme je le disais tout à l'heure, qu'il ne me rattrape. Ça, c'est le premier moment que j'évoque dans ce livre. Alors, je passe maintenant à un deuxième moment, qui est le vécu que j'ai eu du processus de décolonisation. Parce que c'est par là que je suis arrivé à la politique. Quand je suis arrivé en France en 1947, j'avais toujours suivi l'école publique, mais j'avais une éducation religieuse. J'étais attiré par le Parti des démocrates chrétiens, le MRP. Je m'en suis vite détaché au vu de la politique qui menait notamment en Indochine. Et le problème colonial a été, pour moi, comme pour beaucoup d'autres, un problème tout à fait essentiel pendant toute cette période. Et c'est en fonction de ce problème colonial que je me suis engagé ou non dans telle ou telle formation ou orientation politique. Et donc j'ai suivi de près la guerre d'Indochine. J'étais content de l'issue qu'a su y donner Pierre Mendès France. J'ai suivi de près le problème algérien. Alors il y a eu le statut de l'Algérie en 1947. C'était quand même un certain progrès, même s'il était insuffisant par rapport à ce qu'il aurait été souhaitable de faire là-bas dans la reconnaissance de l'égalité des droits entre les diverses catégories de la population. Malgré tout, s'il avait été appliqué, ça aurait peut-être eu quelques résultats. Mais en fait, il n'a pas été appliqué, et on s'engageait à ce moment-là dans une action que je trouve alors désastreuse, qui a été le trucage systématique des élections. Alors que dans les élections précédentes, celles qui s'étaient déroulées en 1945-1946, les partis nationalistes algériens, que ce soit le MTLD de Messaliadj ou l'UDMA, l'Union pour le manifeste algérien de Ferhat Abbas, étaient ceux qui arrivaient en tête, brusquement et du jour au lendemain, Dejlen, gouverneur général socialiste, étant arrivé à Alger, tous les résultats se sont inversés et tous ces partis d'opposition sont tombés à zéro, tout simplement parce qu'on truquait les urnes. Il se trouve qu'au Conseil d'État, nous avions le contentieux électoral.